Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen et Alléluia. Alors, plusieurs veulent des preuves qu'on est à la fin. Amen. Plusieurs enfants de Dieu, ils veulent des preuves. Ils se disent que les choses sont comme avant, c'est juste une période de crise, et puis on n'a pas toutes les preuves, il ne faut pas exagérer, et puis voilà. En tout cas, je n'ai pas plus de preuves que ce qui est déjà là, ok? Mais je viens apporter certains éléments, pas pour ceux qui veulent des preuves, mais pour ceux-là qui, au fait, veulent changer leur vie, de manière à ce que quand la destruction passera, elle ne puisse pas les emporter. Amen. Elle ne puisse pas les séparer de Dieu. Alors, 2 Pierre 3, le verset 3 dit ceci. 2 Pierre 3, le verset 3. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent auparavant par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, donc, il y a des gens qui continuent de se moquer. Il y en avait par le passé. Il y en a encore qui disent où est la promesse de son avènement. Amen. Alors, le Seigneur nous rappelle par la bouche de l'apôtre Pierre que il y a déjà eu destruction et que notre terre attend d'être détruite par le feu. Amen. Et que la chose est certaine, ça va arriver. Par le passé, la terre avait déjà été détruite par l'eau, et en notre temps, ce sera par le feu. Amen. Alors, Pierre nous rappelle, l'apôtre Pierre nous rappelle que ça va se passer. Ce qui est donc important, c'est que toi et moi, nous puissions nous préparer, ok? Afin que, quand le fléau passera, ça ne puisse pas nous emporter. Alors, j'ai apporté certains éléments dans Esdras, amen. Esdras, c'est un livre, 4 Esdras, c'est un livre qui parle de la fin des temps. Bon, on ne l'a pas dans le Louis II, mais tu peux le trouver dans la Taube et aussi dans une version de français courant, ok? Je te conseille de faire tes recherches, sinon tu peux aller sur Internet. Et si tu tapais 4 Esdras, PDF, tu auras la version. Je ne sais pas si c'est 4 Esdras ou bien 2, parce que les versions sont un peu différentes selon le français ou l'anglais. Mais si tu tapes 4 Esdras en anglais, tu auras toute la version, mais ce sera en anglais. En français, j'ai l'impression que ça parle plutôt de 2 Esdras, parce que les chapitres sont différents. Mais je te conseille d'y aller. Alors, dans 4 Esdras 6, 4 Esdras, excusez-moi, je n'avais pas mon passage. Alors, 4 Esdras 6, à partir du verset 17, ok? Je lis juste les parties, parce que c'est très long. J'ai pris des bouts, juste pour pointer, voilà, les preuves du temps dans lequel nous nous trouvons, ok? Alors, 4 Esdras 6, le verset 17, ça dit ceci. Or, comme j'écoutais, ça dit Esdras était en train d'écouter l'ange. Or, comme j'écoutais, je me tins sur mes pieds et j'entendis, voici une voix qui parlait et son bruit était comme le bruit de grands eaux. Elle dit, la voix, voici des jours viennent où je commencerai à m'approcher pour visiter les habitants de la terre. Quand je commencerai à entrer en jugement contre ceux qui ont perpétré injustement leur injustice, lorsque l'humiliation de Sion sera complète,
Et quand sera scellé ce monde prêt à finir, alors je produirai ces signes. Des livres seront ouverts devant la face du firmament, et tous les verront en même temps. Les enfants d'un an parleront de leur propre voix. Les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 ou 4 mois qui vivront et gambaderont. Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés, et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. La trompette sonnera avec éclat, et lorsque tous l'auront entendu, ils seront subitement terrifiés. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés, et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Alors, quiconque aura échappé à tout ce que je t'ai annoncé à l'avance sera personnellement sauvé, et il verra mon salut et la fin de mon monde. On verra aussi les hommes qui ont été mis en réserve, qui n'ont pas goûté la mort depuis leur naissance. Le cœur des habitants de la terre sera transformé et mis dans une autre disposition, car le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira, la corruption sera vaincue, et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, quand sera scellé ce monde prêt à finir, alors se produira des signes. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Et nos yeux verront, ok, tout ce que le Seigneur a annoncé par ses serviteurs, par ses anges, au service de ses enfants. Amen. Voilà une preuve. L'autre que j'ai noté se trouve aussi dans 4 Esdras, le verset 5. Alors, excusez-moi, je voulais faire un petit commentaire. Vous savez que ce que Esdras a dit, c'est quand même, ça se passe dans notre temps. Des enfants qui parlent à 1 an, des enfants prématurés dans les bébés, dans les appareils, les éprouvettes, toutes sortes de progrès technologiques tels qu'il n'y en avait pas par le passé. Et nous savons aussi que les greniers du monde sont presque vides en ce moment. Quand tu arrives dans un magasin, les comptoirs sont vides, tu te poses 1001 questions, tu dis mais qu'est-ce qui se passe parce que tu ne sais pas, mais tout est vide. Alors, la nourriture est dans les maisons. Excusez-moi de rire. La nourriture est dans les maisons. Je ris parce que, ben, voilà, il faut que chacun fasse son stock. Alors, on ne sait pas pourquoi c'est vide, mais la nourriture est dans les maisons. Donc, voilà. Et Esdras avait vu ça bien longtemps avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre. Ok. On va aller 4 Esdras, le verset 5. Le verset 1 à 2. 4 Esdras 5. Le verset 1 à 2. Concernant les signes, voici venir des jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voix de la vérité sera cachée, et où, quant à la foi, la région sera stérile. L'injustice proliférera plus que celle que tu vois toi-même, et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique, et on le verra déserté. Tu le verras bouleversé après le 3e temps. Si le Très-Haut te donne de vivre, le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour. Je m'arrête là. Alors il dit, voici venir les jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voix de la vérité sera cachée, et quant à la foi, la région sera stérile. On est là-dedans, en plein, comme on dit, saisi d'égarement, pas à peu près. On va dans nos églises et tout, on est égaré, on va à l'église. C'est-à-dire, l'étau est tellement grand, étanche autour des enfants de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Souvent même, celui qui n'a pas Dieu, il voit un peu. Mais l'enfant de Dieu, on lui a mis un étau de ténèbres. C'est terrible. Il est juste là en disant que ouais, Jésus-Christ revient. Ou bien, bon, je suis Jésus, oui, je suis sauvé par grâce. Mais il fait rien. Il fait rien
Parce qu'il croit juste, c'est-à-dire on a rendu l'enfant de Dieu handicapé. Vous savez que quelqu'un qui est handicapé, il dépend totalement de l'autre, surtout s'il est handicapé. Il y a des handicaps qui sont tellement poussés que pour manger, il faut que la personne dépende de quelqu'un. Pour aller à la toilette, il faut qu'il dépende de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des handicaps tellement poussés. C'est comme ça qu'on nous a rendus. Voilà. Voix d'égarement nous a placés là-dessus. En train de nous raconter des sornettes. Et puis on est là-dedans, dans cette spirale-là. Voilà. Mais Dieu a pourvu pour qu'on puisse voir. Amen. Troisième preuve du temps dans lequel nous sommes. 4 Esdras 4. 4 Esdras 4. Le verset 26. 4 Esdras 4, le verset 26. Il me dit, si tu es là, tu verras. Et si tu vis, tu t'étonneras souvent. Car le monde se hâte rapidement de passer. Il sera incapable de porter les promesses qui en leur temps ont été faites aux justes, puisque ce monde-ci est plein de tristesse et d'infirmité. En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été semé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Car un grain de la semence du mal a été semé dans le cœur d'Adam, dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais donc en toi-même l'estimation. Combien de grains de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Lorsqu'auront été semés des épis innombrables, quelle grande moisson produiront-ils? Amen. L'ange dit à Esdras, il y a une semence de mal qui a été mise dans le cœur d'Adam, et cette semence-là n'a pas encore été ôtée. Quand bien même on mettrait des bons grains en quantité, tant que la racine du mal n'a pas disparu, l'ivraie est toujours là dans le sol. Amen. L'ivraie est là. Alors si on se rappelle la parabole de l'ivraie, quand Jésus-Christ enseignait ses disciples, il leur a dit que les serviteurs ont demandé au maître, est-ce que tu veux qu'on ait enlevé ça maintenant? Le maître a dit, mais non, il faut les laisser pousser ensemble. Comme ça, à la moisson, ils seront récoltés. L'ivraie sera récoltée pour jeter et la bonne plante va éclore. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Alors, on a toutes les preuves qu'on est vraiment dans ce temps-là, dans cette période-là. On est à la veille, amen, de ce qui va se passer. Alors, pour les moqueurs, on ne peut rien. Mais toi et moi sommes appelés à nous préparer. On doit se préparer. De telle sorte que si on doit partir, ben voilà, on arrivera pour rencontrer notre Père Céleste. Mais si on doit rester aussi, on doit rester en train de travailler, en train de sarcler, en train d'arracher, en train de semer pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, il est donc très important qu'on décide de changer. Ok? Vous savez, c'est pas toujours facile de trouver son chemin dans toutes les ténèbres qu'il y a là. Les faux enseignements et puis tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui est vrai. Moi, souvent, j'ai vu m'asseoir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, éclaire-moi. C'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux? Qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui n'est pas de toi? Je dis ça tout le temps. Amen. Et je vous dis, en tout cas, le Seigneur, il aime ça. Il aime ça quand son enfant vient s'asseoir pour dire, papa, moi, je ne vois plus rien, je ne comprends plus rien, viens m'aider. Il aime ça, il vient. Moi, à chaque fois, quand il dit ça, il dit, bon, tu as demandé, et il m'éclaire. Et puis, j'aime ça, lui aussi, il aime ces moments-là. Alors,
Il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous atteler à chercher la vérité. Amen. Parce que la vérité, elle se trouve dans la Bible. Elle est là. C'est tout simplement qu'il y a tellement des enseignements, des commentaires. Il y a tellement de choses autour que finalement on se dit, ok, c'est par où, Seigneur, qu'il faut. Seigneur, viens nous démêler. Alors, l'autre élément qui est important de mentionner, c'est Ésaïe 28, le verset 14. Ça nous dit ceci. Ésaïe 28. Ça nous dit ceci. D'un second groupe. Ok, on a parlé d'un premier groupe qui se moque. Et j'ai apporté un peu les preuves dans les temps dans lesquels nous sommes, qui montrent qu'on est dans les temps de la fin. Il y a un second groupe qui sait qu'on est dans les temps de la fin. Et Ésaïe 28 dit ils ont fait une alliance avec la mort. C'est-à-dire ils ont décidé tout simplement d'être au milieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit à Laodicée, je te vomirai. Je te vomirai. Parce que tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude. Je te vomirai. Alors, Jésus-Christ, ou bien Dieu dit que c'est le groupe qui a fait l'alliance avec la mort. Ésaïe 28, le verset 14, ça dit ceci. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Waouh! Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Waouh! Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Amen, on va s'arrêter là. Donc, le Seigneur dit, il n'y a pas moyen de faire une alliance avec la mort. Il n'y a pas moyen de marcher sur la voie du mensonge. C'est ça qu'il est en train de nous dire, quand il parle de pacte avec la mort. Et nous savons que Babylone, c'est la voie du mensonge. Tu ne peux pas en même temps marcher selon Babylone et en même temps marcher selon Israël. C'est pas possible. Israël a été appelé par Dieu à répandre la vérité sur la terre. Les lois d'Israël sont les lois du ciel, ce sont les lois divines. Soit tu marches avec le Dieu d'Israël, soit tu marches avec le Dieu de ce siècle. Mais tu ne peux pas faire une alliance avec le Dieu de ce siècle. Soit tu es de Dieu, soit tu es de l'ennemi. Amen. Très très important de saisir cela et de choisir, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où la décision peut venir à n'importe quel moment. Je viens fortement nous encourager à quitter les voies des églises. Je nous encourage fortement. Vous savez que les églises ont été mises sur pied, pas selon l'église de Jésus-Christ, pas selon ce que les apôtres ont établi. Ce n'est pas ça du tout. Le modèle des églises a été mis sur place de manière à trouver un équilibre pour que tout le monde trouve son compte. Si bien que quand les gens viennent à l'église, ils se sentent plus comme dans un club social et puis ils sont bien. Dès qu'ils vont dans une église où les péchés sont dénoncés, ils disent oh non, je sors d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer le péché. Mais malheureusement, l'église de Jésus-Christ, c'est une église qui ne tolère pas le péché. C'est une église qui prend la sainteté et la pureté. Que tu le veuilles ou pas, que tu changes ou pas, Dieu ne changera pas lui. Quand tu vas finir sur cette terre, quand tu vas arriver, les portes du ciel vont s'ouvrir pour toi ou pas. Selon que tu as marché dans la pureté et la vérité, ou selon que tu as marché dans le mensonge.
Tu ferais mieux de changer déjà ta pensée, de changer ta manière de vivre. Ça ne change rien au fait que tu sois content ou pas. Ça ne change pas ce que Dieu a établi. Et puis, son fondement, c'est quoi? Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Alors, tu ne veux pas la vérité? Ok, c'est ton choix. Mais Dieu ne changera pas pour aller dans ton sens. Puisque ton sens, ce serait le mensonge. Ce serait le compromis. La vie de compromis, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que notre Dieu, il est pureté, il est sainteté. La Bible dit qu'un Dieu 3 fois saint. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée. Tellement tamisée, purifiée, qu'il n'y a pas moyen que tu laisses passer de la saleté, des ténèbres. Alors c'est à nous de nous ajuster. Ce n'est pas à Dieu de s'ajuster à nos caprices, à notre désobéissance. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Alors, plusieurs ont l'impression que le temps est encore long devant eux. Ils veulent vivre. Mais je te dis, le temps est fini. Le temps est épuisé. Ce qui te reste là, il te reste juste peu de temps pour te sanctifier au fait. Et quand même Jésus-Christ te laisserait encore des années pour te sanctifier, tu ne seras pas prêt. Alors ce qui te reste là, c'est pour que tu te concentres à te sanctifier, à te purifier, à te dépouiller de ce que le Père n'aime pas. Dans la prochaine vidéo, je vais apporter des instructions, amen, sur comment on devrait se comporter. Le Seigneur vient de me les donner, ok? Dans mon temps de prière, tantôt le Seigneur vient de me les donner. Alors je te conseille de prendre le temps de regarder la vidéo qui va venir après celle-là, ok? Et puis bon, les consignes sont là-dedans et je t'encourage fortement à les observer, ok? Parce que ça vient directement du trône de Dieu. Amen. Alors, Apocalypse 20, le verset 4 dit ceci. Et je vis des trônes, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni sa marque. Pourquoi est-ce que c'est important que tu saches cela? Il est important que tu le saches parce que tu dois décider une bonne fois pour toutes de marcher selon le Dieu d'Israël ou bien de marcher selon ce monde. Parce que si tu marches selon le Dieu d'Israël, c'est sûr et certain que tu auras des épreuves. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve de la dernière étape. Et c'est écrit, tous ceux-là qui vont refuser de se conformer aux leaders de la terre subiront, ça fait partie. Tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qu'ils soient dans les pays musulmans, les pays de Chine, et les pays, peu importe, s'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus-Christ, ils vont subir de la persécution. Ça fait partie du nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que tu crains? C'est ici en Occident qu'on nous a dit qu'on pouvait suivre Jésus-Christ et puis faire ce qu'on veut. Alors on suit Jésus, on s'en va, on marche en bikini, on revient, on dit qu'on suit Jésus, on s'en va, on regarde les films porno, on revient, on dit qu'on suit Jésus et on est là-dedans en train de se justifier dans nos péchés. On se roule dedans. Et puis, on retourne dans la farine, on se roule dedans et on retourne dans la boue. Et puis, on fait tout ce qu'on veut. Et on dit que Jésus-Christ nous a sauvés. Mais c'est fini ça. C'est fini. Soit tu marches avec Jésus et puis tu décides de te sanctifier, de te purifier. Soit tu suis tout simplement ton chemin. Par contre, si tu choisis de marcher avec Jésus, peu importe les épreuves par lesquelles tu seras appelé à passer, c'est écrit. Si tu meurs, tu as ressuscité. Mais si tu choisis aussi le plaisir de la chair, ben voilà, tu auras choisi ton camp. Je viens fortement encourager tout un chacun à choisir le camp de Jésus. Peu importe ce que tu seras appelé à vivre d'intense, ça touche seulement ton corps.
Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Toutes les attaques sont dehors. C'est en dehors. Ce n'est pas en dedans. Amen. Alors tu es donc appelé à tout laisser à Dieu. Tu es appelé à quitter les voies de ce monde. Tu es appelé à te dépouiller complètement de ce monde et à brandir haut et fort ton étendard. Amen. D'appartenance à Christ. Alléluia. Alors, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas ressusciter. Et tu seras assis sur un trône pour juger les autres. Alléluia. J'espère que tu aimes ça, n'est-ce pas? C'est intéressant. Alors, Siracide 15 nous dit quelque chose. Il nous donne des conseils. Et je vais lire ces conseils-là. Et c'est des conseils très intéressants pour tout un chacun. Amen. Je recommande à chacun de suivre ces conseils-là. Ça va nous encourager, ça nous booste. Alors, Siracide, comme j'ai dit, tu peux taper sur Internet, si tu peux l'avoir en PDF, tu tapes et puis tu l'imprimes. Alors, tu auras des pages, peut-être 40 ou bien 30, je ne sais pas, très très intéressant. Sinon aussi, tu peux le trouver dans la Bible Taube. Amen. Très intéressant. Alors, Siracide 15, le verset 17. Ça dit ceci. C'est quand même une petite lecture, une bonne lecture. Siracide 15, le verset 17. Attendez. On dirait que je n'ai pas bien noté. Ok, c'est le verset 11, ok? Siracide 15, le verset 11. Ne dis pas, c'est à cause du Seigneur que je me suis écarté. Car ce qu'il déteste, il ne le fait pas. Tu comprends? Ce que le Seigneur déteste, le Seigneur ne le fait pas. Donc ne dis pas que c'est à cause du Seigneur que tu t'es écarté. Alors ne dis pas que c'est à cause du Seigneur que tu t'es écarté. Ne dis pas, lui-même m'a égaré, car il n'a que faire du pécheur. Le Seigneur déteste toute abomination. On ne peut à la fois s'y abandonner et le craindre. Lui-même a créé l'homme au commencement et l'a laissé à son propre conseil. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir. Il a placé auprès de toi le feu et l'eau. Selon ton choix, tu peux étendre la main. Aux hommes sont proposés la vie et la mort. À chacun sera donné selon son choix. Car grande est la sagesse du Seigneur. Il est fort et puissant et voit toutes choses. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Lui-même connaît toutes les œuvres des hommes. Il n'a prescrit à personne d'être impie. Il n'a accordé à personne licence de péché. Ne désire pas une foule d'enfants bons à rien. Ne te réjouis pas des fils. Attendez. Je me suis trompée. Ce passage n'est pas dedans. Ok? Excusez-moi. Ok? Je suis au chapitre 16. 4 Esdras. Attends. 4. Excusez-moi. Siracide 16, le verset 17. Ok? Ne dis pas, je me cacherai du Seigneur. De là-haut, qui se souviendra de moi? Dans la foule nombreuse, je ne suis pas reconnu. Que suis-je dans l'immense création? Or, le ciel et les cieux des cieux, l'abîme et la terre sont ébranlés lors de sa visite. Les montagnes et les fondements de la terre sont saisis de tremblements lorsqu'il les regarde. Mais à tout cela, on ne réfléchit pas. Qui donc fait attention à ses voix? Comme la tempête qui survient à l'insu de l'homme, la plupart de ses œuvres restent cachées. Les œuvres de sa justice qui les annonce, qui les attend, elle est bien loin, l'alliance. Ainsi pense l'homme qui a perdu l'esprit. L'insensé, l'égaré, ne pense que folie. Écoute-moi, mon fils, et acquiert le savoir.
Applique ton cœur à mes discours. Avec mesure, je dévoilerai l'instruction. Avec exactitude, je proclamerai la connaissance. Lorsqu'au commencement, le Seigneur créa ses œuvres, en les faisant, il en sépara les parties. Il ordonna ses œuvres pour l'éternité, depuis leur origine jusqu'à leur avenir lointain. Elles n'ont pas faim et ne se fatiguent pas. Elles n'abandonnent pas leurs tâches. Aucune ne heurte sa voisine. Elles ne désobéissent jamais à sa parole. Puis le Seigneur a regardé vers la terre et il l'a comblée de ses bienfaits, de toute espèce d'animaux, et il en a couvert la surface. Et c'est à elle qu'ils doivent retourner. Le Seigneur a créé l'homme de la terre et l'y fait de nouveau retourner. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Il leur a donné pouvoir sur les choses de la terre. Comme lui-même il les a revêtus de force, il les a fait à son image. Il les a fait redouter de tout être vivant pour qu'ils soient les maîtres des bêtes sauvages et des oiseaux. Il leur a donné le jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a montré le bien et le mal. Il a établi sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la magnificence de ses œuvres. Et ils loueront son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Il leur a accordé en plus de savoir. Il les a gratifiés de la loi de vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle. Il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Leurs voix sont devant lui en tout temps. Elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a préposé un chef. Mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voie. Leur injustice ne lui échappe pas. Tous leurs péchés sont devant le Seigneur. L'aumône d'un homme est pour lui comme un sceau. Il conserve un bienfait comme la prunelle de l'œil. À la fin, il se lèvera et les rétribuera. Il placera sur leur tête leur rétribution. Mais à ceux qui se repentent, écoute-moi bien, à ceux qui se repentent, il accorde la possibilité du retour. Il console ceux qui manquent de persévérance. Retourne au Seigneur. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Retourne au Seigneur et quitte le péché. Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense. Reviens au Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Déteste vigoureusement l'abomination. Qui louera le Très-Haut dans le séjour des morts, à la place des vivants qui lui rendent grâce? Quand un homme meurt et cesse d'être, disparaît l'action de grâce. C'est quand il vit en bonne santé qu'il peut louer le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur! Son pardon pour ceux qui se tournent vers lui. Écoutez, repentez-vous. Vraiment, on est dans le temps de la repentance, mes chers frères et chères sœurs. Allons-y, repentons-nous. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous donne. Allons-y, repentons-nous. Parce que la destruction est à nos portes, dit le Seigneur. Car, quelle est grande la miséricorde du Seigneur, son pardon pour ceux qui se tournent vers lui. Car la capacité de tout faire n'appartient pas aux hommes, puisque le Fils de l'homme n'est pas immortel. Quoi de plus lumineux que le soleil? Pourtant, il subit des éclipses. Mais l'être de chair et de sang médite le mal. Dieu surveille l'armée des corps célestes. Mais les hommes ne sont tous que terre et cendre. Les hommes ne sont tous que chair et cendre. Amen. Dit le livre de Siracide. Et il dit,
retourne au Seigneur et quitte le péché. Prie devant sa face et ainsi diminue ton offense. Reviens au Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Déteste vigoureusement l'abomination. Amen. Détestons l'abomination. Détestons tout ce que Dieu déteste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Le Seigneur revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.